Bonjour, je profite d'un moment de pluie à l'abri dans la voiture pour te faire ces vidéos un petit peu plus tôt que d'habitude, enfin que ces derniers jours. J'ai intitulé cette vidéo dialogue, puis peut-être un petit mot de bienvenue pour toi qui arrive dans le visionnage de cette vidéo, que tu me connaisses ou pas encore, bienvenue. Et peut-être deux mots sur mon intention. En fait, j'œuvre en partageant mon expérience personnelle. Mon intention, c'est de contribuer à plus d'accueil, plus de capacité, à nous concentrer sur l'humanité en nous-mêmes et aux autres, dans celle des autres, l'humanité chez les autres. Et voilà, j'œuvre à montrer que c'est pas forcément toujours facile, qu'il y a des hauts et des bas. Et j'essaye de célébrer les hauts et puis de partager les choses qui me sont utiles dans les bas, peut-être pour simplement insuffler, inspirer une réflexion et surtout une dynamique qui permette de se souvenir en fait des choix qu'on a. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui marchent plutôt bien et des choses qu'on fait qui marchent plutôt moins bien en termes de se connecter à notre humanité et puis du coup de la cultiver et de la mettre au service en fait du vivre ensemble, déjà avec soi-même et avec les autres. Donc voilà, dialogue parce que hier j'ai fait une vidéo où je disais que j'étais assez content d'avoir accueilli une redescente d'énergie en fait dans la relation avec ma compagne et il se trouve que la descente, je dirais, a poursuivi. Enfin, il y a eu un autre pic, puis une autre descente hier soir. Et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, bon, je dis voilà, super, je m'accueille, je choisis de redescendre de manière douce plutôt que de redescendre de manière brutale. Et là, est-ce que je suis vraiment en train de redescendre de manière douce, d'accueillir la descente de manière douce chez moi, chez ma compagne? Voilà, je faisais du mieux que je peux, mais j'étais pas super ravi de comment j'ai géré le truc hier soir. Et par contre, ce matin, je suis très content de comment j'ai géré le truc en fait, et je pense qu'il y avait besoin la nuit aussi d'accepter que des fois on n'a pas forcément les ressources pour faire aussi bien qu'on aimerait, et que ça fait partie de la vie aussi, et que des fois entre guillemets on fait de la daube, et parfois on fait des bonnes choses à manger bien succulentes et bien nourrissantes et bien connectées à notre essentiel. Donc des fois, voilà, c'est comme les méandres d'une rivière, d'un fleuve, c'est la voie de la moindre résistance, c'est la voie la plus fluide pour l'eau. Et en même temps, c'est très méandrique souvent. Et je crois que souvent, ce qui fait frein à faire place au dialogue, c'est-à-dire à s'autoriser que des fois ça soit méandrique, et que ça demande de prendre le temps, de s'écouter l'un l'autre, d'abord l'un ou d'abord l'autre, enfin choisir en fait qui on écoute en premier plutôt que quand les deux parlent en même temps, c'est moins facile. Moi j'ai remarqué que ce qui a marché ce matin, c'est vraiment ça, alors que hier soir en fait, je crois que ni ma compagne ni moi n'avions les ressources pour s'écouter, pour aller entrer dans le monde de l'autre. Là ce matin, j'avais plus de ressources et je lui ai proposé de lui rendre visite, d'aller visiter son monde, et je l'ai fait jusqu'à ce qu'elle ait fini de s'exprimer en fait. Et puis je l'avais prévenue en fait. Elle m'avait demandé en fait même si elle pouvait me dire quelque chose. Ou je l'avais peut-être demandé de dire si je pouvais dire quelque chose aussi avant, un truc bref. Mais en tout cas voilà. Toujours est-il qu'à un moment donné je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle ait fini, qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait envie que je sache d'elle. Et je lui avais dit ouais, si jamais j'ai besoin de faire une petite pause, de revenir à moi, je te dirais, je vais prendre un petit temps pour moi et je reviens pour t'écouter. Et du coup, c'était délicieux d'entendre. Et je me rends compte que c'est, en fait, dans mon souvenir, comme ça me revient maintenant, je crois que c'est plutôt moi qui lui ai demandé si elle était disponible pour me visiter mon monde et que je lui partage en fait ce que j'avais à lui dire. Et elle l'a fait. Et après, elle m'a demandé si j'avais de l'espace pour l'écouter. Et là, c'est là que je l'ai écouté aussi. Et du coup, on est
ravis tous les deux en fait de la connexion et vraiment cette notion de dialogue. Moi, ça continue de m'interroger, ça continue de m'intéresser. Et encore une fois, encore une fois, j'allais te dire un truc un peu de manière automatique, donc je me reprends. Je vais prendre quelques secondes de respiration pour voir s'il y a autre chose que je veux dire justement dans je sais pas si c'est vraiment un dialogue en tant que tel cette vidéo avec toi, mais j'aime à y croire que d'une certaine manière c'est une certaine forme, en tout cas au moins de proposition de dialogue. C'est-à-dire que mon invitation est vraiment aussi que je sais que je suis conscient que quand tu me donnes de l'attention, tu visites mon monde. Et j'ai envie que tu saches que si tu as envie que je visite ton monde, tu peux aussi venir à moi. C'est aussi ma proposition, c'est que je puisse visiter ton monde, que je puisse t'écouter dans ce qui est important pour toi. Donc si tu en sens l'élan, si tu en sens l'envie, la disponibilité, bienvenue de me laisser savoir. Je vais essayer de mettre en lien, en commentaire un lien sur lequel tu peux éventuellement regarder mes disponibilités pour éventuellement se caler un temps si tu préfères prendre rendez-vous plutôt que de le faire à l'improviste comme ça en mode commentaire de cette vidéo ou bien me contacter par Messenger en message privé. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de te dire? Je vais checker le temps et puis la batterie qui me reste. Je vois que on est le 3 octobre, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui, qui est mort il y a... Oh nom de Zeus. Attends, ça fait pile 30 ans aujourd'hui. Waouh. Waouh. Ah ouais, ça me touche. Ouais, aujourd'hui... Non, c'est pas aujourd'hui ça fait pile 30 ans qu'il est mort. Mais c'est son anniversaire et ça va faire pile 30 ans qu'il est mort en novembre. En fait, il est mort, je crois, le 9 ou le 10 novembre 91. Ouais, d'accord. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est né en 38. Il est mort en 91. Il avait 53 ans. Il a 50 piges. Je pense que je vais vivre un peu plus longtemps que lui. J'ai envie de peut-être doubler la mise au moins. Une petite note d'humour et aussi de reconnaissance. Il y a une certaine vulnérabilité pour moi à reconnaître ça. Il y a une certaine peur de voir qu'il est mort si jeune. Donc il y a 30 ans. Bref, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce jour-là aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père, de sa naissance. Et je vais faire quelques secondes de silence pour juste écouter la pluie peut-être, écouter ce qui se passe chez toi, pour toi, et voir s'il y a autre chose que j'ai envie de mettre dans cette invitation au dialogue. Ouais, il y a quelque chose que j'ai envie de te partager, c'est que je suis en train de travailler à deux choses. Je suis en train j'en parlerai plus parce que, alors si tu veux, si tu veux plus de détails, tu peux me poser des questions, mais voilà, là je vais en parler assez brièvement. Il y a d'autres vidéos où j'en parle un peu plus sur la notion de système de soutien ou de filet de sécurité. Ce matin, le terme évolue, mais je suis en termes de système de filet de sécurité. Et l'image qui me vient, c'est en fait l'image des trapézistes en fait, qui ont un filet en dessous pour pouvoir faire leur figure, prendre des risques, faire des loopings en l'air, s'attraper, se donner des rendez-vous en l'air. Et s'ils se loupent, il y a le filet de sécurité qui fait qu'ils ne vont pas se scratcher au sol. Okay. Donc dans l'idée, mon projet, c'est de contribuer à ce que un maximum d'entre nous, donc moi j'ai l'idée un but de 100 personnes qui se constituent un filet de sécurité, et ce filet de sécurité serait constitué de 20 personnes, donc soit compris, donc c'est soit plus 20 personnes, ça ferait 21 en tout, qui seraient 20 personnes avec qui on aurait cet accord que chacun pour son propre système son propre système de filet de sécurité,
que ces 20 personnes de ton entourage, donc, soit tu aies un accord avec elles pour leur solliciter de la compagnie, donc de l'écoute, qu'elles puissent vraiment écouter, venir t'écouter dans ton monde, avant, pendant et après des moments délicats et significatifs de ta vie. Donc ça peut être des moments joyeux, mais ça peut être des moments un peu flippants, où il y a de l'angoisse, qui sont vraiment challengeants. Et l'idée de savoir, imagine ce que ça serait pour toi d'avoir un accord avec 20 personnes, personnellement, de 20 personnes qui seraient d'accord que tu les sollicites pour obtenir de la compagnie quand tu es avant, pendant ou après une phase difficile de ta vie. Donc je travaille à ça, et moi je travaille à consolider mon propre système de filet de sécurité. Et donc ce matin, j'ai pris la bonne idée de compter en fait le nombre de personnes avec qui j'ai des accords, ce genre d'accords. Et je vois que pour l'instant, il y a la souplesse, la flexibilité que j'ai de définition de ce qui pour moi est soutenant, fait que à ce stade, j'ai 110 personnes identifiées. C'est pas mal. Je suis un peu surpris parce que je pensais avoir pas atteint les 20 personnes. Et en fait, je vois que j'ai 110 personnes identifiées avec la souplesse de ma définition de l'accord que je veux avoir par rapport au soutien. Après, je me dis que l'accord que je vais avoir peut évoluer, s'affiner. Du coup, ça serait plus exactement 110. Mais pour l'instant, c'est ça, par rapport aux critères que j'ai. Donc, c'est cool. Ça fait vachement du bien de savoir que je peux solliciter 110 personnes. Par contre, ce que j'ai pas encore créé, c'est un truc simple où je peux communiquer à 110 personnes en même temps, du coup, pour savoir si quelqu'un est disponible en temps réel. Donc là, c'est le truc à créer. J'hésite si je vais faire un système de SMS à tout le monde ou un groupe WhatsApp. Bref, là, je parle de mon système de soutien et mon idée, c'est de t'inviter à réfléchir au système de filet de sécurité que tu souhaiterais pour toi. Et peut-être de commencer à réfléchir dès maintenant à qui tu sais que tu peux les contacter en fait. Pour leur dire, bah là, j'aimerais bien un peu de ta compagnie pour parler de où j'en suis en lien avec quelque chose qui est en train de se passer, qui va se passer ou qui s'est passé. Pour pouvoir mieux se connecter à qui on est devenu, à ce qui est important pour soi, à son essentiel. Et puis aussi savoir qu'on n'est pas seul et se détendre avec ce qui est. Voilà. Donc j'en dirai plus, mais c'était la dernière chose, une chose que je voulais ajouter par rapport au dialogue. J'ai constaté que d'avoir des accords avec des gens avec qui je peux parler des moments difficiles, ça me soutient énormément dans la relation avec ma compagne en particulier. Mais pas que. Ça me soutient dans tous les domaines. Y compris dans le fait de faire ces vidéos et de continuer à me montrer tel que je suis. Voilà, sur ce, je vais faire 2-3 secondes de silence pour voir s'il y a autre chose que je vais rajouter. Je pense pas parce que j'ai envie de passer la vidéo en anglais. Et puis sauver la batterie parce que là j'ai pas pris mon câble de chargeur. Donc 3 secondes de silence. Merci pour ton attention, toi qui es là. Je te dis à bientôt. Donc une autre vidéo demain dans 24 heures. Et puis quand cette vidéo sera sur YouTube, bienvenue de liker, de t'abonner si tu veux. Si c'est sur Facebook, bienvenue de partager si tu penses que ça a de la valeur. Et si tu veux dialoguer, n'hésite pas à m'écrire. Bien à toi. Ciao, ciao.